Bonjour frères et sœurs, nous sommes le 30 mars 2020, rendez-vous du matin. Amen. Je salue aussi les enfants, parce que nous les adultes, on arrive à gérer cette situation dans laquelle nous sommes, mais pour les enfants, ça ne doit pas être vraiment évident et je ne sais pas moi, à leur place, comment j'aurais été à l'époque. Aujourd'hui, je vais vous chanter un petit chœur, car c'est la meilleure façon de démarrer une journée. Et ce chœur nous dit, chante mon âme. Chante mon âme, chante, il est le Créateur. Chante mon âme, chante, il est le Créateur. Lui qui file les cieux et la terre, les nuages, la pluie et l'orage. Chante mon âme, chante mon âme, chante, il est le Créateur. Chante mon âme, chante, il est le Créateur, lui qui file le jour et la nuit, les étoiles et les galaxies. Chante mon âme, chante mon âme, chante, il est le Créateur. Chante mon âme, chante, il est le Créateur, lui qui fit toutes ces étendues, et l'homme à son image. Chante mon âme, chante mon âme, chante, il est le Créateur. Chante mon âme, chante, il est le Créateur. Amen. Éphésiens 1 nous parle de Jésus qui est assis dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance et toute dignité et de tout nom. Alléluia. Colossiens 3.1 nous dit que Christ est assis à la droite du Père. Amen. Donc Christ, après avoir tout accompli à la croix du Calvaire, la mort ne l'a pas retenu, il est ressuscité, il s'est assis à la droite du Père et il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a laissé sa parole qui est l'épée de l'Esprit. Amen. Et c'est une arme la plus redoutable, la plus efficace sur cette terre. Donc, pendant ce temps que vous êtes à la maison, que vous êtes là, alors prenez la pierre à aiguiser et l'huile pour aiguiser les tranchants de l'épée. Amen. Un tranchant, c'est l'Ancien Testament. L'autre tranchant, on pourrait dire, c'est le Nouveau Testament. L'huile, c'est le Saint-Esprit que vous devez réclamer avec force. La pierre nous parle des pierres vivantes que nous sommes, nous les disciples, et nous avons besoin des uns des autres pour apprendre et devenir un homme fait à la mesure de la stature de Jésus-Christ. Amen. Car devant nous, il y a des Goliaths à abattre. J'en ai parlé le 27 mars. Et je n'ai que quelques minutes pour vous réveiller à la vérité le matin. David, il nous a dit qu'il a pris 5 pierres pour battre Goliath. Et il en reste 4. On pourrait parler sur les 4. Mais ce qui m'intéresse, c'est le chiffre 5. Amen, ce matin. Ce chiffre 5 que nous retrouvons dans la parole de Dieu, qui peut être parfois des symboles ou des images. La statue de Daniel, par exemple. Daniel 2 représente 5 dictatures, 4 qui sont déjà passées sur cette terre, et une 5e à la fin des temps. Souvent, on croit que la dernière est fragile parce qu'elle est composée de fer et d'argile. Personnellement, je ne crois pas. D'accord? Je crois que ça va être quelque chose de terrible. Jésus nous dit, dans Matthieu 24, verset 22, « Et si les jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus. » Amen. Jésus vient achever l'œuvre à la fin. Nous retrouvons cette idée dans Luc chapitre 8, verset 7. Si, à cause des élus qui crient jour et nuit, alors il abrège. Amen. Dans Daniel 2, 34, regardez ce qui est écrit. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile, et la statue se mit en pièces. Et nous savons qu'il s'agit de Jésus-Christ. Dans cette histoire, les jambes de fer nous parlent d'autoritarisme, de fermeté, voire plus. Nous savons
par l'Apocalypse que l'Antichrist va se rallier au monde religieux pour séduire. Et il y aura bien d'autres séductions qui seront là. Mais que cela ne nous effraie pas. C'est écrit, nous sommes prévenus. L'argile, voyez-vous, ne sert qu'à cacher la dureté du fer brutal et impitoyable. Je suis pâtissier de métier et il m'est arrivé pour certains gâteaux d'avoir une armature de fer. Je la cachais par du sucre et personne ne voyait rien. Et puis à la fin de la fête, le tout était pris et jeté à la poubelle. Nous rentrons dans des temps, disons, difficiles. Cela n'a pas été facile pour les premiers apôtres qui, eux, devaient résister face aux empereurs. L'évangile de Paul et de Pierre était accompagné de signes, de prodiges et de miracles, et c'est ce que nous voulons. Mais ils avaient aussi l'adversité. Nous avons besoin d'être armés pour ces temps. Redonnons la place des gens au saint ministère. Ah tiens, voilà le chiffre 5 qui réapparaît. Afin d'être formés pour ce temps et que la jeune génération puisse faire face au fer et à l'argile qui sont séduction et dureté. Amen. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et jusqu'à la fin, nous devons annoncer cet évangile aux perdus. Toi qui ne connais pas l'évangile, qui ne connais pas Jésus, toi qui voudrais t'approcher, alors moi ce matin je te dis, achète une Bible, trouve une église, trouve un chrétien, pose-lui la question, va vers lui, car il est temps aujourd'hui que tu ouvres ton cœur à Jésus-Christ. Et je voudrais m'adresser à ceux qui ont ce désir de s'engager. Alors il est temps d'aiguiser l'épée de l'esprit, car le combat va être rude. Le combat final va être dur pour l'Église. Et nous voulons qu'il y ait des Caleb et des Josué pour ce combat. Ô Père, je te remercie ce matin. Je te loue et je t'adore de ce que, à cause de ton amour, Seigneur mon Dieu, ce matin, tu es en train de toucher des cœurs. Tu es en train de toucher des cœurs qui ne te connaissent pas, qui vont à partir de maintenant, à cause de tout ce qu'ils voient s'accomplir, ils vont te chercher et ils vont te trouver parce que tu as fait la promesse que tu te laisserais trouver. Alléluia. Et je m'adresse à ceux qui veulent s'engager. Alors maintenant, prends l'épée de l'Esprit qui est la Bible et commence à l'aiguiser avec l'huile du Saint-Esprit et en te faisant épauler par les ministères appelés de Dieu pour cela, afin de te préparer pour la suite dans le nom de Jésus-Christ. Amen.